Les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. On est le 29 avril. Et donc aujourd'hui, j'ai acheté, enfin aujourd'hui, le week-end précédent, donc le 27 et le 28, j'ai acheté énormément de plantes aquatiques. Pif paf, ouf. Pour donner un peu de vie, je vais vous montrer tout ça, pour donner un peu de vie à cet étang-là. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la pompe ne marchait plus. Déjà, je l'ai démontée pour voir s'il y avait un truc de coincé à l'intérieur. Mais là, c'est un bloc et je prends un bloc moteur, donc je pense pas que je puisse le démonter parce que c'est un truc qui est fait pour être étanche, enfin, j'imagine. Et ça ne fonctionne plus. On voit que ça là, le truc qui aspire l'eau là, ça tourne très difficilement. Donc c'est très bizarre. Donc je sais pas si je vais arriver à défaire ça. Je sais pas si c'est... je vais regarder 2-3 minutes, mais vu qu'elle m'avait coûté 15 euros, bah, je comprends vite que le problème c'est quand on achète des trucs de basse qualité pour tourner 24 sur 24, bah voilà, ça tient pas très longtemps. Donc c'est pas bien méchant. Parlons un petit peu de ce que j'ai acheté. J'ai acheté plein de trucs. On va commencer par ça. Ça, c'est du jonc aquatique. Donc, ça a des capacités filtrantes. Donc, c'est exactement ce qui m'intéresse. C'est des plantes un petit peu de berge. Ça, c'est un papyrus étoilé. Hein, on voit, ça fait comme des étoiles. Donc, c'est pas le commun. Ici, il y a ce qu'on appelle des accordéons. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Ça a une belle racine. Donc, ça, c'est des flottantes. Ça se jette à l'eau. Hop, regardez. Et là. Et voilà. Ça va faire partie de la gamme des flottantes qui vont être couvrantes, qui vont faire de l'ombre et surtout qui vont filtrer l'eau. Dessous, il y a, alors là, il y a des petites lentilles. Tout ça, c'est des lentilles. Dans l'eau, il y a des petites camarones, des petites camarones crevettes. On les verra pas parce que je pense que l'eau est trop sombre. Mais dedans, il y a plein de petits crustacés. Quand elle a récupéré la dame les plantes, il y avait des crustacés dans les racines qui se cachaient ou qui mangeaient, je ne sais quoi. Et du coup, bah voilà, ils sont dans le plan, ils sont dans la glacière. Il y a deux sortes de lotus. Il y en a un qui est celui-là, c'est un lotus nocturne, un nénuphar nocturne. Il fleurit que la nuit. Et l'autre, il est caché là-dessous. Je sais pas où est-ce qu'il est. C'est un qui est diurne et donc il fleurit le jour. Ici, on a des colocasia. Alors, je sais que celle-là, c'est les limonades, la variété limonade. Et celle-là, je me souviens plus. Je mettrai sûrement le nom en bas. Là, donc, des accordéons, exactement ce que j'ai jeté dans l'eau. Dedans, il y a pas mal de têtards. On nous a donné un petit gobelet de têtards, donc ils vont devenir des grenouilles. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est des jacinthes d'eau. Il y en a une qui est déjà en fleurs. C'est marrant parce que quand je l'ai achetée, elle n'était pas du tout en fleurs. Et là, elle est sortie dans la matinée. Et ça, c'est une plante filtrante. Ça porte un nom un petit peu difficile. Je crois que c'est Verdoraga, quelque chose comme ça, aquatique. Et c'est super bien parce que ça a des très belles racines et du coup, ça enlève tous les nitrates de l'eau. Enfin, une grosse partie des nitrates. Donc voilà, ça, je vais le mettre là-dedans. Et puis, je reprends après. Je reprends, allez. Comme vous pouvez voir, la pompe à eau a été réparée. En gros, au bout d'un moment, je suis allé voir sur Amazon, là où je l'avais acheté. J'ai regardé les commentaires. Il y avait des commentaires dithyrambiques sur cette pompe à eau qui coûtait pas très cher. Et je me suis dit, il y a quand même plus de chances que ce soit à cause de moi qu'à cause du fournisseur, même si des mauvaises séries, ça peut arriver. Et du coup, j'ai regardé les branchements électriques, le branchement électrique était immergé, et puis c'était défait. Donc je l'ai refait, j'ai réisolé, et puis maintenant, ça fonctionne très bien, donc je suis content. Je me suis rendu compte que je vous avais pas montré ma sortie d'eau, donc j'avais fini ma sortie d'eau. Donc c'est vrai que je l'aurais pu la rendre plus esthétique en faisant monter plutôt ici le tuyau et en le faisant aller derrière la pierre pour que ce soit pas visible. Donc peut-être que je corrigerai ça. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai mis un robinet de sortie si je veux arroser, j'ai déjà utilisé si je veux arroser les deux cocotiers et puis peut-être d'autres trucs que je mettrai. Et puis là, j'ai ma valve qui permet de contrôler l'arrivée et la sortie d'eau. Enfin, l'arrivée d'eau en tout cas. Elle envoie, quand j'envoie au max, et encore je suis en train d'arroser en même temps, mais elle envoie à mort. Donc j'ai commencé à mettre des pierres, enfin j'ai continué à mettre des pierres dans ma petite rivière. L'idée c'est que ce soit des pierres
filtrante. Hein. En France, vous utilisez beaucoup la pouzzolane, mais vous pouvez utiliser n'importe quel système, n'importe quel support un peu poreux. Donc ça, c'est des pierres un peu typées volcaniques. Ok, regardez. Et là-dessus, les bactéries, les bonnes bactéries se fixent et ça filtre. Ensuite, j'ai mis cette plante-là qui s'appelle un truc genre Vergura ou Verdorada ou je sais plus quoi, Aquatica. C'est une plante filtrante, elle a ses racines qui sont dans l'eau directement. Regardez, hop. Et ça se nourrit de tous les nitrates ou tout ce que vous allez trouver dans l'eau. Et ça permet de, voilà, de faire un petit cycle de filtration. Et je sais pas si elle s'étend, on va voir, j'en sais rien du tout, je sais pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre alors? Alors oui, je vais vous mettre une vidéo, enfin j'espère que ça a bien fonctionné, où on voit un tétard se balader dans l'eau. C'est comme je vous l'ai expliqué, un de mes deux fournisseurs m'a donné des tétards dans un petit récipient, une palanquée de tétards qui vont faire des grenouilles si elles se font pas manger ou s'ils partent pas d'ici là. Et je les ai directement mis là-dedans en espérant que voilà, ça fonctionne. On va voir. Donc voilà, alors ça y était déjà. Là j'ai mis deux colocasia qui sont de la variété limonada. Ça c'est une autre colocasia qui est de variété aloha. Les colocasia ça fait très vite des grandes feuilles, donc je les ai mis dans des gros pots, ces deux-là pour voir. Je les ai mises là maintenant. Je sais pas du tout l'espace qu'elles vont prendre en hauteur, en largeur, donc je les mets là et puis je les dépasserai, c'est assez simple. Euh, enfin si nécessaire. Là, on a ça, c'est de l'accordéon. L'accordéon d'eau. Donc, c'est filtrant. Donc, tout est flottante ici. Donc, la laitue de mer, ça, les petites lentilles que vous voyez un petit peu là-bas en train de se balader, les queues de Zoro. Est-ce que j'en ai des queues de Zoro? J'en avais acheté, je crois. Mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. Je les vois pas. Enfin, tous ces trucs-là, c'est invasif. Faut voir que leur but, ça va être de se reproduire et de couvrir toute la surface d'eau. Donc il y a plein de stratégies pour lutter contre ça. La première, c'est de les enlever à l'épuisette. Hein, elles se baladent au gré du vent. Je vais me rapprocher pour montrer les lentilles. Là, il y en a un paquet. Euh, tout ça là, son but, ça va être de coloniser la surface de l'eau. Donc si je le laisse faire en l'état, ça va vite faire un voile opaque. Et donc du coup, ça va baisser la quantité d'oxygène qu'il y aura dans l'eau. Et les petites bestioles que j'aurai vont mourir. Donc après, il y a plein de stratégies. La première, c'est un peu ce que j'ai fait ici en mode un peu plus violent, c'est-à-dire faire une cascade d'eau. Et à chaque fois que vous faites une cascade d'eau, vous faites oxygéner l'eau. La deuxième, c'est de mettre des bulleurs. Donc c'est ça, vous en avez beaucoup dans les aquariums, ça fait des petites bulles pour le confort des poissons. Et la troisième, c'est ce que j'ai vu là chez une des pépiniéristes. Vous prenez un de vos tuyaux souples, vous en faites un cercle, vous le collez, vous le mettez dans l'eau, rien ne pourra passer à travers et ça vous fera comme des espaces, on va dire libres. Donc ça c'est de la petite lentille, il y a de la moyenne aussi dedans. Je sais pas du tout si c'est les mêmes variétés ou si c'est les mêmes qui grossissent. Aucune idée, je crois que c'est pas les mêmes variétés. Là j'ai mis du jonc de mer. C'est pas très droit mais c'est pas très grave pour l'instant. Là il y avait déjà de la laitue d'eau. Et ça c'est quoi? Voilà, regardez. Regardez les racines de cet accordéon d'eau. Vous voyez tout ça, ça filtre en masse. Donc ça nettoie bien l'eau de ses impuretés. En contrepartie, ça se multiplie, mais c'est pas très très grave. Dossier invasif et de flottant, j'ai la jacinthe d'eau aussi. Alors c'est marrant parce que quand je les ai achetées, elles étaient pas du tout fleuries. Et là ce matin, il y en a une qui est sortie. Donc elle est sortie très timidement et le temps que j'arrive ici, regardez comment elle est belle. Et on voit d'autres boutons floraux ici. Donc ça, maintenant il n'y a plus qu'à laisser en place et à voir comment ça évolue. Ça c'est des mince, Colocasia aloha. Et ça c'est du mosaïco, ça fait une jolie petite plante.
Donc je l'ai mis là en attendant, on verra. Donc chaque plante normalement a son objectif. Il y en a qui oxygènent l'eau, d'autres qui le filtrent. J'avais lu toutes les caractéristiques au moment de les choisir. Maintenant, j'ai complètement oublié lesquelles et laquelle. Là, j'ai deux nénuphars. Celui-ci, c'est un nénuphar qui va fleurir la journée. Donc, il a déjà un bouton floral. Alors, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de zoomer un max. Mais, ah si, on va le voir. Là, au bout de mon gros doigt. Vous voyez là? Ça, c'est un bouton floral. Et celui qui est là-bas, ça, c'est un nénuphar qui fleurit que la nuit. Je savais pas, mais il y a des nénuphars nocturnes. Je vais essayer d'y aller sans tomber dans la mare, ça serait pas mal. Donc là, ils sont en train de s'acclimater. Alors, ce qui est super sympa, c'est que quand vous achetez ces plants d'eau, ils viennent avec enfin ces plants, ouais, ces plantes aquatiques, ils viennent avec un écosystème en fait à l'intérieur. Dans les racines, il peut y avoir des petits insectes. Là, je vais vous mettre une vidéo, mais le jonc, je crois que c'est le jonc, j'ai un doute, le jonc ou l'autre, enfin l'un des deux, ou le papyrus étoile, ils étaient remplis de petits escargots marins. Et donc ça, pareil, ça aide à faire tourner l'écosystème et c'est super. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser s'installer. Donc depuis que j'ai mis ces plantes, là j'ai vu énormément de libellules. Alors évidemment, je fais la vidéo, elles sont plus là. Allez savoir pourquoi, elles ont peut-être un rendez-vous ailleurs. Peut-être se faire un ciné, j'en sais rien. Je vais essayer, je crois que j'en ai filmé tout à l'heure, donc je vais vous les mettre. Mais c'est super sympa. Alors même tout à l'heure, elles se battaient. Elles étaient 6-7 dans cette zone-là, là, je sais pas ce qu'elles faisaient. Et elles se battaient pour manger quelque chose. Je sais pas ce que c'était parce que je ne voyais pas. Euh, je vais vous mettre aussi la vidéo d'un petit tétard que j'ai réussi à filmer par chance. Parce que voilà, non seulement les plantes viennent avec un écosystème, mais souvent les vivairos qui sont des passionnés vont vous faire des petits cadeaux. Et moi, le premier chez qui j'ai acheté la moitié de ces plantes euh, m'a donné justement ces têtards, ces fameux têtards. Et le deuxième, il m'a donné des toutes petites crevettes. Alors, c'est pas des crevettes comestibles, hein, mais c'est des toutes petites crevettes microscopiques. Et ça, pareil, ça, c'est pas mal. Ça fait de la nourriture pour des libellules. Voilà, là, il y en a une belle. Ça fait de la nourriture pour des prédateurs. Et puis, bah, même, ça crée de la vie un peu dans cette étendue d'eau. Donc, c'est super. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Là, c'était un tas de terre sec. Et puis, bah non, ça crée un petit écosystème, donc encore en construction et qui est pas du tout stabilisé, mais qui va se stabiliser au fur et à mesure. Donc dans les trucs importants, si vous êtes amené à faire une mare, donc j'ai expliqué comment j'avais fait la mare dans les précédentes vidéos, mais les plantes, il faut impérativement mettre des cailloux par-dessus, parce que si vous mettez pas de cailloux, la terre va sortir du bac et va envahir votre mare et du coup ça va faire plus de vases. Et ensuite, quoi d'autre? Lavez bien vos cailloux parce que bah, ils sont remplis de terre ou remplis de poussière et tout. Pareil, si vous les mettez directement dans la mare, ça va polluer en quelque sorte votre mare, qui est une petite étendue d'eau, quelle que soit sa taille. Et du coup, bah, le temps que l'écosystème se fasse et que l'eau se clarifie, vous allez toujours avoir une eau un peu bah, comme j'ai moi, parce que je ne les ai pas tous nettoyés au début et que j'ai un peu de terre qui est tombée dedans. Donc faites pas la même erreur que moi, nettoyer. Maintenant, je fais nettoyer mes cailloux et aussi essayer de surrelever les bords parce que quand vous avez du vent, le vent ramène tout un tas de saloperies, notamment de fleurs, de feuilles qui vont tomber dans votre mare, qui vont se décomposer et qui vont faire bah, des nitrates. Et les nitrates, ça donne des algues après. Donc évitez autant que ouais, ça c'est une fleur, enfin ouais, c'est une fleur qui a séché, ça faut dégager.
Pareil, quand vous avez des feuilles mortes de vos plantes aquatiques, essayez autant que possible de les enlever parce que ça va polluer sinon. Ensuite, c'est tout. Qu'est-ce que j'aurai à faire? Il faudra que je fasse ma sortie avant la saison des pluies parce que quand il va dracher fort. Et voilà, que je continue de camoufler un petit peu cette marque pour la rendre un petit peu plus, on va dire, naturelle visuellement. Regardez là, je sais pas si on voit. Il y a plein d'oiseaux qui tournent autour. Et maintenant, parce qu'il y a des libellules, donc les libellules jouent leur vie un peu ici. Voilà. Donc c'est un super truc à faire, une mare. Faut juste faire attention à avoir des pentes relativement douces, à avoir des points de, on va dire, de support quand il y a pour que les petits animaux qui tomberaient éventuellement dans la mare puissent remonter. Malheureusement, moi, j'ai tué, je sais pas ce que c'était, un petit serpent ou un truc comme ça. Parce que là, quand j'ai étanchéifié, alors ici, c'était pas trop important, mais c'est plutôt en dessous, le, la sortie d'eau avec un scotch spécial. Il y a un serpent qui s'est mis là. Et il était mort quand je m'en suis rendu compte, il bougeait plus. Il était tout petit en fait, je sais même pas quel type de serpent, c'était un dangereux, pas un dangereux. Il avait pas l'air très dangereux vu la tête qu'il faisait, mais entre temps je pense qu'il s'est fait manger par un oiseau, ou enfin quelque chose en tout cas, parce que là il y a plus une trace. Donc voilà, super content du résultat. Bien sûr il est que provisoire, hein. Maintenant il faut le laisser au moins quelques mois tourner pour voir ce que ça va donner. Et puis toujours surveiller vos plantes, que ce soit pas renversé dans l'eau. Surveillez aussi votre pompe à eau. Même si dans mon cas, comme j'ai pas mis de poisson, c'est pas très important. C'est juste pour faire circuler l'eau, pour éviter qu'elle monte en température, pour maintenir un niveau minimum d'oxygène le temps que les plantes fassent leur boulot. Bon, c'était pas primordial, mais je trouve que c'était bien de le faire. Puis voilà quoi. Je vais essayer de bouger ces trucs-là qui sont coincés là. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus au centre. Que j'imagine qu'elles ont besoin d'espace, mais voilà, pour le reste, je suis super content. J'espère que cette petite vidéo sur le résultat du bassin, alors c'est du boulot, hein, c'est clair, hein, mais comme tout, vous motivera à en faire un. Alors après, des fois, vous avez comment ça s'appelle, des limitations en termes d'eau que vous pouvez utiliser, mais au moins ça peut vous faire une réserve d'eau pour les périodes un peu sèches. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une excellente journée. Salut les amis.